Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous tous un miracle eucharistique qui n'est peut-être pas connu de beaucoup, le miracle eucharistique de Lenica, en Pologne. Par conséquent, veuillez prendre un moment pour partager cette vidéo avec d'autres, car nous espérons que cette vidéo atteindra le plus de personnes possible, pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Demandons maintenant humblement au très Saint-Esprit de nous conduire de toutes les manières, y compris le discernement de ce qui est dit dans cette vidéo. Quant à Dieu, tout est possible. Et avec confiance et amour, veuillez vous joindre à moi et dire: Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit, avais instruit le cœur des fidèles, accordez que par le même Saint-Esprit nous soyons vraiment sages et que nous jouissions toujours de ses consolations, par le Christ notre Seigneur. Amen. En l'an 2013, le jour de Noël, au sanctuaire Saint-Hyacinthe de Lenica, en Pologne, une hostie consacrée a été accidentellement jetée par terre par un prêtre. Pour cette raison, l'hôte a été placé dans un récipient pour se dissoudre. Après 2 semaines, s'attendant peut-être à ce qu'il se dissolve complètement, ceux qui devaient le vérifier et le regarder en premier étaient définitivement partis pour une grande et inestimable surprise. Non seulement l'hostie consacrée ne s'est pas complètement dissoute, mais des taches rouges auraient été vues apparaître sur l'hostie consacrée. Fort de ce constat, l'ancien évêque de Lenica, Monseigneur Stéphane Sichy, fit mettre en place une commission, celle d'une étude scientifique de l'hostie. Peu de temps après l'incident, au mois de février 2014, un fragment de l'hostie consacrée a été placé sur un caporal et a subi des tests effectués par 2 services de médecine légale indépendants du département de médecine légale de Wrocław et du département de médecine légale de la Université médicale de Poméranie à Szczecin. Selon Chasseur de miracles, l'Université de médecine de Szczecin a conclu que, dans l'image histopathologique, les fragments de l'hôte ont été trouvés contenant les parties fragmentées du muscle strié croisé. Ils ressemblent le plus au muscle cardiaque. Des tests ont également déterminé que le tissu était d'origine humaine et ont révélé qu'il portait des signes de détresse. En 2016, l'approbation de la vénération de l'hostie à Lenica a été accordée par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Cependant, le prétendu miracle continuera d'être examiné par l'Église, pour voir si ce miracle portera des fruits spirituels. Selon le Père Andrzej Ziąbra, qui est le curé de la paroisse Saint-Hyacinthe à Lenica et a été chargé de recueillir des informations sur les guérisons miraculeuses, les conversions ou les problèmes liés au mouvement de pèlerinage, a déclaré que les conversions miraculeuses sont déjà visibles, et il y a trop de guérisons miraculeuses, et un grand mouvement de pèlerinage. Il a donné l'exemple d'un homme qui a été hostile à l'Église toute sa vie, au point même de la combattre, d'une manière inexpliquée, a été converti par Dieu. Même ainsi, d'une manière si miraculeuse, il ne savait pas ce qui lui était arrivé. Heureusement, il est allé recevoir sa première Sainte Communion après environ 50 ans, et il a changé sa vie et est devenu un ardent croyant. Ce miracle eucharistique, espérons-le mais sûrement, augmentera la dévotion pour les catholiques de Lenica, mais aussi pour le monde entier. Je voudrais partager avec vous tous ce rappel important concernant la très sainte Eucharistie. Dans la célébration de l'Eucharistie, le Christ glorifié devient présent sous les apparences du pain et du vin d'une manière qui est unique, une manière qui convient uniquement à l'Eucharistie. Dans le langage théologique traditionnel de l'Église, dans l'acte de consécration au cours de l'Eucharistie, la substance du pain et du vin est transformée par la puissance de l'Esprit Saint en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ. En même temps,
les accidents ou apparitions du pain et du vin demeurent. Substance et accident sont ici utilisés comme des termes philosophiques qui ont été adaptés par de grands théologiens médiévaux tels que saint Thomas d'Aquin dans leurs efforts pour comprendre et expliquer la foi. Ces termes sont utilisés pour exprimer le fait que ce qui semble être du pain et du vin à tous points de vue. Ce changement au niveau de la substance du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ est appelé transsubstantiation. Selon la foi catholique, nous pouvons parler de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie parce que cette transsubstantiation s'est produite. Dans le langage courant, on appelle symbole quelque chose qui pointe au-delà de soi vers autre chose, souvent vers plusieurs autres réalités à la fois. Le pain et le vin transformés qui sont le corps et le sang du Christ ne sont pas simplement des symboles parce qu'ils sont vraiment le corps et le sang du Christ. Comme l'a écrit saint Jean Damascène, le pain et le vin ne sont pas une préfiguration du corps et du sang du Christ, en aucun cas, mais le véritable corps déifié du Seigneur, car le Seigneur lui-même a dit, « Ceci est mon corps », pas une préfiguration de mon corps, mais mon corps, et non une préfiguration de mon sang, mais mon sang. En même temps, cependant, il est important de reconnaître que le corps et le sang du Christ viennent à nous dans l'Eucharistie sous une forme sacramentelle. En d'autres termes, le Christ est présent sous les apparences du pain et du vin, et non sous sa forme propre. Nous ne pouvons pas présumer connaître toutes les raisons derrière les actions de Dieu. Dieu utilise, cependant, le symbolisme inhérent dans le fait de manger du pain et de boire du vin au niveau naturel pour éclairer le sens de ce qui est accompli dans l'Eucharistie par Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Merci d'avoir regardé et que Dieu déverse une abondance de grâce et de bénédiction sur nous tous. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis et continuez à prier.